Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le processus de transformation digitale à la BDL Algérie? Merci madame, c'est une question d'actualité. Il y a lieu de signaler que la digitalisation maintenant, c'est une technique mondiale, c'est l'avenir de la banque. Donc c'est une transformation qui doit être vécue par toutes les banques exerçant, qui sont classiques et qui sont historiquement assez présentes. Donc pour la BDL, la Banque de développement local, qui est l'une des 5 plus grandes banques d'Algérie, avec un total bilan de 7,5 milliards de dollars et un total financement de 6,5 milliards de dollars. Nos apports et notre accompagnement de la clientèle va vers tout ce qui est PME et petites entreprises, les particuliers bien sûr et la profession libérale. Ça n'empêche que nous participons dans les grands financements, notamment soit les investissements créateurs de richesse et d'emplois, ou bien en pool pour financer les projets énormes. Donc pour ce qui est de la digitalisation, la banque elle a bien compris cette nécessité. Nous sommes engagés dans ce secteur. Nous avons déjà des produits qui sont offerts actuellement. Donc je peux parler de la consultation à distance, donc la commande de chéquier à distance, les oppositions sur carte et sur compte à distance, les virements intelligents et à distance aussi. Donc beaucoup de services sont offerts à nos clients à distance par MyBDL, donc, qui est l'application qui est utilisée. Et actuellement, nous sommes en phase de passer à une deuxième application plus intelligente qui permet encore plus de services, c'est la DG Bank, Digital Bank. Voilà un peu ce qui se fait. Maintenant, pour ce qui est de l'accompagnement, nous sommes sur un projet de création d'une joint venture avec une fintech, avec une entreprise innovante dans le domaine technologique et financier, bien sûr. C'est au stade de l'étude. Et maintenant, ça, c'est une utilité aussi pour les banques d'aujourd'hui, celles qui cherchent la modernisation et l'amélioration. Justement, il y a certains avis qui disent que les fintech allaient perturber le secteur bancaire. Vous avez osé ce rapprochement. Comment vous l'avez imaginé, étudié et appliqué? Quand on dit que la fintech perturbe le domaine bancaire, je ne pense pas que par les services qu'elle offre. Parce que les services de la fintech ne peuvent pas être les services de la banque. Chacun son métier. Peut-être qu'on peut s'entraider, peut-être qu'on peut des fois se concurrencer sur certains segments, sur certains produits, mais je pense que les fintech, elles ont leur domaine et les banques restent les banques, elles ont leur domaine aussi. Donc je pense qu'il y a lieu de rechercher une complémentarité, c'est plus juste et plus bénéfique pour tout le monde. D'où la collaboration que vous avez. Tout à fait, nous avons engagé des études sur cet aspect-là pour essayer de voir comment, parce que aussi pour l'innovation, on a besoin de fintech, on a besoin de technologie, c'est inévitable. Donc pour ce qui est de la digitalisation, la banque elle est dotée d'une plateforme qui permet aux porteurs de sa carte de suivre leur compte et les transactions impétées sur leur compte instantanément. Ils peuvent faire des oppositions et beaucoup d'autres choses sur leur carte à distance. Et là, je profite aussi pour dire que la BDL, la Banque de développement local, elle a l'exclusivité de la représentation de la Mastercard en Algérie. Et toutes les banques installées en Algérie, pour pouvoir adhérer au réseau Mastercard, elles ont besoin de notre parrainage. Et cela, c'est un gage de confiance envers la BDL, bien sûr, sur le marché de la monétique et le marché de la finance intelligente. Vous avez parlé d'une nouvelle application que vous allez lancer. Oui, alors j'aimerais savoir comment est-ce que vous allez à la rencontre de vos clients pour savoir leurs attentes et comment vous traduisez ça en innovation. La connaissance des besoins clients, la première des choses, et qui est bien sûr identique pour toutes les places bancaires et financières, c'est que les services et les attentes sont standards. Donc ce qui peut marcher ailleurs doit marcher ici aussi. Donc c'est inévitable. Donc, nous connaissons un peu les besoins de la clientèle. Nous essayons, nous, de les satisfaire, de nous orienter selon leurs désirata et de leur faciliter la prise en charge de leurs besoins. Donc, bien sûr, nous avons notre portefeuille client qui a été approché, sollicité, et maintenant, ils ont compris
Ils ont adhéré à notre démarche. Ils sont en train de souscrire à nos produits de digital banking. Donc, ils adhèrent pleinement. Vous avez parlé qu'il y a une partie de votre clientèle, la PME, c'est ça? Comment est-ce que la PME se comporte avec cette transformation digitale? Je pense que la PME, qui est bien sûr un segment qui reste tributaire de certains questionnements, parce que certains disent que la digitalisation, elle est plus faite pour les particuliers. Or, certains services offerts par la digitalisation correspondent amplement aux besoins des PME, notamment tout ce qui concerne leurs paiements, ce qui concerne leur demande d'informations bancaires. Donc ça leur évite des déplacements auprès des guichets de la banque. Et donc ils ont un gain de temps et un gain de coût aussi. Je pense qu'ils ont adhéré à ça, notamment sur tout ce qui est mouvement de fonds ou bien les transferts qui se font et les paiements qui sont en train d'exécuter, bien sûr, surtout avec une chose très importante, c'est la consultation de leur compte qui est à distance. Il y a aussi de dire que même en matière d'innovation financière, il ne faut pas limiter la carte de paiement sur l'individu ou bien sur le particulier. Donc si on considère que la PME peut être un client ordinaire de la banque, elle a le droit à une carte de paiement, ce qui peut être une carte corporate, donc qui émarge au budget de la PME. Et ça leur facilite aussi leurs transactions courantes. Là aussi, c'est une chose que nous sommes en train de développer avec ces PME et qui est bien accueillie aussi.